Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un journal de jardin pour être super organisé au fil des saisons. Dans une première partie, nous verrons comment bien l'organiser, l'agencer avec ses différentes pages et comment il va nous être utile pour nos actions au jardin tout au long de l'année. Dans une deuxième partie, nous verrons comment le personnaliser et l'agrémenter de jolies aquarelles et je vous propose donc ce premier tuto sur la partie printemps. A tout de suite. Je m'appelle Ariane. Depuis toujours, j'aime dessiner et peindre. Dans ma vie professionnelle, que ce soit en graphisme ou en conception d'outils digitaux, j'ai pu aider des entreprises à organiser leur contenu, à structurer, à clarifier des projets. Peindre la nature et les fleurs ou jardiner est pour moi une source de sérénité, énergie et créativité. Le dessin n'est pas une histoire de don mais d'apprentissage. Il faut pouvoir regarder, découvrir, s'inspirer. Donc dans mes vidéos, nous aborderons des techniques de peinture pour vous aider à démarrer, à vous améliorer, mais je vous y emmènerai également dans des histoires de fleurs, de peintres, d'art et d'histoire, et des réalisations concrètes pour améliorer et embellir votre quotidien, et surtout, je l'espère, trouver votre propre créativité et bonheur. Alors vous vous demandez pourquoi réaliser un journal de jardin? Eh bien celui-ci va vous permettre en un seul endroit de récolter une mine d'informations sur votre jardin. En effet, avoir un jardin, c'est bien sûr acheter de jolies plantes, apprendre à les connaître, mais c'est aussi entretenir, nettoyer, tailler, soigner, et tout ça au fil de l'année. Alors, avec un jardin, nous commençons à avoir énormément d'informations à retenir. Et moi, je vous propose de noter, au fur et à mesure des saisons, tout ce que vous aurez réalisé comme action dans votre jardin. Et là, du coup, ça va vous faire gagner du temps parce qu'il ne faudra pas à chaque fois retourner voir un magazine, un livre, un site internet pour avoir « Ah oui, je devais faire quoi là aujourd'hui ?» Non, vous aurez tout dans votre journal. Et moi, je ne vais pas vous donner des conseils de jardinage, mais je vais vous apprendre à vous organiser dans votre jardin. Parce que bien sûr, ce ne sera pas mon jardin. Vous êtes dans votre pays, votre région, avec tel type d'ensoleillement, votre terre. Et là, vous aurez vraiment ce qui correspond à vous, à votre jardin, votre création. Et nous allons évidemment l'embellir un petit peu, parce que moi, ma passion c'est l'aquarelle et le dessin, et nous allons faire quelque chose de très joli, de très personnel. Et bien voilà, maintenant allons-y, voyons comment réaliser ce journal. Alors pour organiser notre journal de jardin, je vous propose de d'abord voir une partie saison avec printemps, été, automne, hiver, dans laquelle se trouveront chaque fois 3 mois. Et dans chaque mois, nous retrouverons les pages, c'est le moment de, floraison du mois, note, action du mois. Ensuite, après la partie saison, nous aurons une partie plan où vous aurez vos plans de jardin avec des photos, et puis une partie fleurs et arbres avec la liste des fleurs achetées, une fiche fleurs ou plusieurs fiches fleurs, et une partie soins avec mes recettes pour soigner. Alors pour réaliser ce journal de jardin, j'ai choisi un classeur de format A5 avec 6 trous. En fait, je l'ai trouvé très joli parce qu'il a une couverture transparente plastifiée, c'est assez pratique. Et puis, comme c'est un classeur, vous allez pouvoir en fait intercaler des pages, les changer d'endroit, éventuellement pouvoir recommencer une page si vous trouvez que c'est raté. Et voilà. Et en fait, celui-ci, il a en plus des tas de petits intercalaires très sympas et une pochette à la fin qui permet de mettre des petites étiquettes de plantes. Il y a des pages lignées, quadrillées, unies. Je sais qu'on en trouve également avec des petits points à acheter séparément. Je vous conseille, vous n'êtes pas obligé de prendre ce type de modèle-là, mais si vous avez un autre format A5 à 2 trous, 4 trous, essayez d'avoir la perforatrice qui correspond, parce que nous allons en fait ajouter des pages supplémentaires qui seront en papier aquarelle ou en type papier imprimante.
tout simple. Voilà, ça va nous servir plus tard. Il vous faudra aussi avoir évidemment des aquarelles si vous voulez travailler à l'aquarelle. Vous pouvez aussi travailler avec des feutres ou des crayons, et puis évidemment des feutres au noir. Et évidemment crayons, règles, gomme, enfin voilà, tous les petits ustensiles nécessaires, habituels. Pour cette aquarelle, je vous ai préparé un dessin avec différentes fleurs du printemps, comme les primes-verts, les jonquilles, tulipes, des fleurs de cognacier, de camélia et un peu de myosotis. Au centre, j'inscris dans un joli lettrage le mot printemps. Commençons par la page, c'est le moment 2, et vous pourrez y inscrire pour chaque mois les actions qui sont à faire dans cette partie de l'année, c'est-à-dire semer, planter, tailler, bouturer. La page suivante est consacrée aux floraisons du mois. J'aime bien pouvoir écrire en fait ce qui est en train de sortir dans mon jardin à un certain moment. Donc voilà, ça va vous permettre de noter cela, et je vous ai mis une petite case note en dessous pour noter des remarques éventuelles à ce sujet. La troisième page est celle des actions au jardin pour le mois. Là, je l'ai réalisé donc avec des colonnes. Ce qui est intéressant, c'est de, au fur et à mesure, noter toutes les actions que nous entreprenons dans notre jardin, de noter la date, et ainsi on va pouvoir chaque année retrouver ce que l'on avait fait, et on a une colonne résultat pour éventuellement donc dire si ça avait été intéressant ou pas, à retenir ou non.
Et maintenant, je vous ai préparé une page d'illustration sur ce mois de mars. Eh bien, ces petits dessins vont vous aider à illustrer toutes les pages que nous venons de voir. Alors, eh bien, en bonus, je vous offre dans ma description un lien pour aller télécharger gratuitement tous ces dessins si vous voulez les reproduire. Mais vous pouvez bien sûr inventer les vôtres. Ayez de la créativité. Et bien voilà, notre premier tuto est terminé. J'espère que cela vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt à d'autres mois avec d'autres illustrations, d'autres pages, d'autres parties de notre nouveau journal de jardin. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant justement des nouvelles vidéos. Et puis likez, commentez, partagez, cela fait toujours plaisir. Merci, à très bientôt.